Eh bien, je voudrais juste rappeler à M. Kaboulo, Mona Kaboulo, que lorsqu'il s'agissait du match RDC-Maroc, je crois qu'il avait été convié à une séance de travail organisée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. Je ne sais pas s'il s'en souvient encore. C'était dans la salle de réunion de la primature où il y avait le ministre qui conduisait la délégation, il y avait le ministre des Sports, Serge Condé, il y avait également le président de la Fédération congolaise de football association, Donatien Chimanga et son équipe. Le comité olympique était associé et M. Kaboulo figurait dans le lot de ce qui avait été constitué comme un comité préparatoire pour le match contre le Maroc à l'époque, dans le cadre des événements du mondial. Et donc, à cette époque-là, j'ai comme l'impression que la CAF n'existait pas. Et donc la CAF ne vient exister que pour ce match contre la Mauritanie. Mais il y a juste plutôt un aspect de choses à relever, c'est une certaine confusion que l'on remarque dans la tête de M. Kaboulo, Mona Kaboulo. Cette confusion est teintée d'un esprit de mauvaise foi et surtout d'une déstabilisation, une démoralisation, démotivation de notre 11 national. Parce que déjà quand il parle du communiqué de presse, du communiqué plutôt signé par le directeur de cabinet, M. Kaboulo ne doit pas oublier quelque part que l'argent du trésor public ne peut engager l'État congolais que le ministère des Sports, que le ministère national des Sports. Il n'appartient pas à la fédération d'engager la sortie des fonds au niveau du trésor public. Et puis, quand il soulève l'aspect en disant que à 4 jours du match, à quelques jours du match, il y a une liste de 29 joueurs, est-ce qu'elle a été transmise au ministère des Finances et consorts? Mais écoutez, M. Kaboulo, il a été dans le passé membre de certains cabinets. Est-ce qu'il a perdu encore la mémoire en oubliant quand même qu'il y a un ordre d'émission qui est signé par un ministre des tutelles qui permet à ce qu'il y ait des bons d'engagement accompagnés des états des sommes ainsi que des factures. Donc je crois que ça c'est une question qu'il ne faut pas chercher à soulever. Et on se demande beaucoup de choses, mais écoutez, je crois que les Congolais ne sont plus distraits par les refrains habituels qu'ils entendent depuis de très longues années. Loin pour moi l'esprit de faire le défenseur ou l'avocat de la FECOFA, M. Kaboulo ne doit pas oublier qu'un ordre de mission est signé par le ministre se fait partant de la mouture présentée par la Fédération congolaise de football association, et le ministre signe un ordre de mission. Mais écoutez, ne sont pris en charge que ceux qui figurent sur l'ordre d'émission signé par le ministre national des Sports. Et cela n'interdit en rien à la fédération de signer un ordre de mission interne à ses frais pour permettre à X ou Y de son entité de faire le voyage. Bon, c'est la confusion qu'on a remarquée dans M. Kaboulo depuis l'époque de Constant Omari. On a senti que il est tellement dans cette confusion qu'apparemment il n'a pas encore oublié que les choses ont déjà changé. Les choses ont déjà changé, les choses ont déjà évolué. Nous ne sommes plus à l'époque de la pierre taillée. Là, les choses évoluent comme sur des roulettes et il ne va pas inventer la roue à ce jour. C'est toujours bien de faire des affirmations, peut-être pour chercher à faire du sensationnel, mais je crois que quelque part, il faut chercher à en apporter les preuves. Moi, je ne suis pas avocat de la FECOFA. Eh bien, peut-être que la FECOFA va lui demander les preuves parce qu'il faut éviter la presse à sensation. Je crois que M. Kaboulo, à cet instant, devrait plutôt servir d'une grande sagesse pour les journalistes qui sont en train de venir derrière lui, mais ne pas constituer une caisse à résonance du mal, une caisse à résonance de la démotivation, de la démobilisation. Il a évoqué dans ce que je peux appeler une interview dans son bureau de travail, le problème de primes, pour les primes ainsi que les frais d'émission. Mais M. Kaboulo oublie très vite qu'après le match Maroc-RDC, après l'élimination des Léopards, c'était le premier qui est passé sur les antennes de la télévision nationale pour insulter les joueurs congolais. Il les avait traités de mercenaires, les Bakambou et les autres, les Chancel Bemba. Mais apparemment, il a une mémoire courte. C'est lui qui les a insultés en premier. Donc je rappelle à M. Kaboulo que ces joueurs congolais qui viennent, ces professionnels qui viennent, ne sont pas là pour l'argent. Ils sont venus pour l'amour de la patrie. D'abord, ces joueurs sont ici au Congo parce qu'ils veulent défendre le drapeau national. Mais la campagne à laquelle nous assistons, nous avons comme l'impression que M. Kaboulo n'est pas différent de ceux qui en ce moment sont en train de démotiver
les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front, à l'Est. C'est pratiquement le même mode opératoire. Donc, il y a les léopards en ce moment qui se préparent pour un match pour représenter le drapeau national. Et la campagne est lancée par M. Kaboulou contre la République démocratique du Congo. Et je crois que c'est une occasion. Nous avons fait un communiqué de presse, mais cette fois-ci, nous en appelons à la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise. Il est grand temps que la direction générale de la RTNC puisse tirer les oreilles de M. Kaboulou, mais surtout puisse arrêter un peu ces tentatives suicidaires et ces tentatives de déstabilisation de notre 11 national. Donc le manque d'harmonie n'existe que dans la tête de M. Kaboulou. Parce que, écoutez, le ministère ainsi que toutes les fédérations évoluent toujours ensemble. Donc, il faut savoir que quand il y a un problème qui se pose, la FECOFA soumet toujours à son ministère de tutelle, qui est le ministère des Sports. Écoutez, c'est le ministère des Sports. Il y a eu des réunions qui ont été tenues plus d'une fois. Et la dernière réunion, dont le dernier communiqué, signé par le directeur de cabinet Louis Tollet, dont il s'y fait allusion, c'est une réunion tout à fait normale, parce qu'on le dit en français, même la plus mauvaise improvisation se prépare. Donc écoutez, l'équipe nationale se déplace pour jouer dans le Haut-Katanga. Écoutez, dans un stade privé, c'est tout à fait normal que l'autorité de tutelle réunisse d'abord les responsables du stade qui vont accueillir tous les Congolais, réunissent l'organe technique qui est la FECOFA, ainsi que les collaborateurs. Parce qu'écoutez, il faut savoir quels sont les besoins pour qu'il y ait réussite de ce match. On ne va pas, parce que ça se joue à Lubumbashi, lancer les Congolais ou amener l'équipe nationale sans avoir les tenants et les aboutissants du cadre qui doit les accueillir. Donc, au contraire, ce que nous attendons de M. Kaboulou à l'instant, c'est plutôt de rectifier le tir, de changer de fusil d'épaule. Il doit plutôt faire une campagne pour sensibiliser ces léopards. Sensibiliser le peuple congolais à être derrière les léopards. Parce que n'oubliez pas, M. Kaboulou a un arriéré d'un micro-baladeur qu'il devait faire lors du match RDC-Maroc. Écoutez, il est grand temps que le pasteur Kaboulou se ressaisisse pour permettre à ce que, au moins, que sa conscience, qu'il soit un peu plus tranquille dans sa conscience, après ces micro-baladeurs qui n'avaient été qu'une duperie. Et je crois qu'il est temps qu'il change de fusil d'épaule. Et on est à 2 jours du match, M. Kaboulou, ce n'est pas tard de se ressaisir. Mais nous insistons encore une fois, la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise devra essayer de tirer un peu M. Kaboulou, de le faire revenir à la raison. Parce que déjà, même à Annaba, parce qu'il est en train de, il a évoqué Annaba, il a eu à envoyer une équipe de reporters qui sont venus à Annaba avec un message téléguidé qu'on transmettait à certains fanatiques pour qu'ils puissent condamner le gouvernement de la République. Donc M. Kaboulou n'est pas loin de ceux qui sont en train de saper l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que de tout son gouvernement. Parce que ces attitudes, ainsi que ces déclarations, j'insiste, en tout cas, ne sont pas très loin. En tout cas, ne sont pas très loin ou ne sont pas différentes de ceux qui sont dans la campagne de saper nos forces armées de la République démocratique du Congo en ce moment qui se battent à l'Est. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos professionnels qui sont venus, nos joueurs qui sont en ce moment à Lubumbashi, où nous sommes, sont venus pour le drapeau. Ils n'ont jamais posé nos conditions d'argent. Donc cette ancienne méthode où M. Kaboulou devait faire le commissionnaire de certains joueurs ou de certaines personnes pour soutirer de l'argent au trésor public, elle est révolue. M. Kaboulou devra le retenir une fois pour toutes. Et puis après, nous avons rappelé encore une fois, l'équipe nationale ou un match de l'équipe nationale n'est pas un fonds de commerce. Donc ce n'est pas parce que M. Kaboulou n'est pas associé qu'il doit tirer sur le gouvernement de la République. Et aussi longtemps que le gouvernement de Warrior sera là, M. Kaboulou ne fera pas partie des organisations parce que nous n'avons que des mauvais souvenirs. Chaque fois qu'il est intervenu dans les organisations des différentes activités, les tours cyclistes, nous n'en parlons pas. Différentes compétitions où il a ensemble avec certaines personnes dans le monde sportif saigné à blanc le trésor public. Ben, s'il est pasteur, je crois que les fidèles de son église devraient le rappeler un peu plus à l'ordre et surtout ne pas oublier qu'en ce moment, lui et toute son église devront se ranger derrière tous ces Congolais qui sont en train de prier à l'instant pour que nos léopards gagnent le match de ce vendredi contre la Mauritanie. Et c'est ce qui va arriver ici à Lubumbashi. Et malheur à tous ces prophètes des malheurs. Nous invitons également tous les journalistes sportifs congolais. Nous n'avons qu'un seul pays, nous, la République démocratique du Congo, avec un drapeau, le bleu, le rouge et le jaune. Et donc, si nous n'avons qu'un seul drapeau et un seul pays, nous devons en ce moment soutenir nos seuls léopards que nous avons. Nous n'avons pas 2 équipes nationales.